Chers paroissiens, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ces derniers jours avant le déconfinement, comme on dit. Voilà. Je voudrais donc vous parler, on est dans le cadre des sacrements, des 7 sacrements, cette fois-ci donc du sacrement de l'Eucharistie, le Saint Sacrement. Pourquoi Saint Sacrement? Parce que c'est dans l'Eucharistie que le Christ est réellement et pleinement présent, sous l'aspect sous le signe du pain et du vin qui deviennent à la messe réellement le corps et le sang du Christ. Vous savez, il y a quelques années, avant que je sois séminariste et prêtre, on me posait la question de l'Eucharistie. Et en fin de compte, je ne retrouvais pas dans ma Bible, alors je vous invite à la prendre par cœur. C'est Jean 6, Jean chapitre 6. Là, vous avez le grand discours sur le pain de vie qui vous explique de manière très explicite que Jésus est réellement présent dans son corps et dans son sang et qu'on est appelé à consommer, à accueillir, à manger. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Vous voyez, et Jésus, pendant tout un chapitre long, va expliciter et va vraiment insister sur cette réalité très matérielle, voyez, mais en même temps une réalité très spirituelle. On mange le corps et le sang du Christ. D'ailleurs, les apôtres vont dire que ce n'est pas possible. On n'est pas des anthropophages, on ne va pas manger un être humain. Et ça dépasse l'entendement. Et pourtant, depuis 2000 ans, les chrétiens ont pris très au sérieux toute la tradition, ce mystère et cette célébration. Aujourd'hui, le Concile Vatican II nous le répète, la source et le sommet de toute la vie de l'Église, c'est l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui sommes au centre. L'Eucharistie, c'est Jésus ressuscité qui nous rassemble, qui nous enseigne, qui nous nourrit, qui nous accompagne. Vous voyez, nous ne sommes pas un club de gens bien, nous sommes des pauvres qui accueillons cette présence du ressuscité. Le vivant, l'éternel, le tout-puissant, en même temps ce bon berger, comme on l'a célébré dimanche dernier, qui nous accueille. Donc voilà la réalité. Alors, je voudrais, puisque je ne vais pas décrire l'Eucharistie, on a eu tout un enseignement pendant 14 vidéos sur les gestes et les paroles de la messe. Je voudrais juste vous rappeler 2-3 points. L'Eucharistie, ce n'est pas parce qu'on va à la messe que tout est gagné. Vous voyez, une sainte, je crois, une mystique disait « Le démon se rit des gens pieux ». C'est-à-dire des gens qui vont à la messe, et puis ils sortent de la messe, ils disent du mal de tout le monde. À la messe, ils sont là et ils pensent à toutes leurs petites affaires. Et donc ils sont dans un rituel extérieur, social, culturel. Et c'est vrai que des fois, quand on est seul à aller à la messe, et on sait bien, là où on est tous enfermés, combien c'est important rencontrer les autres. Mais la messe, c'est pas simplement une démarche pieuse, c'est beaucoup plus fort. C'est la rencontre avec le vivant, avec le Seigneur. Donc ça implique quoi? Qu'aller à la messe, ça nous implique de prendre au sérieux cette confiance, cet amour que le Seigneur nous fait. Ça veut dire préparer cette messe, être à l'heure, méditer, se préparer. Vous voyez, trop de gens encore partout arrivent 2 minutes avant. Vous voyez, voilà, on a sa messe et c'est bon, on est en règle. La question, ce n'est pas d'être un pratiquant seulement, même si c'est important, mais c'est d'être un disciple, d'être un ami du Seigneur, d'être un véritable apôtre. Ça veut dire, en dehors de la messe, ça se prolonge par l'adoration de l'Eucharistie, par la prière personnelle, par l'oraison, cette prière de cœur à cœur. Vous voyez, le Seigneur désire quoi? Il désire que nous soyons unis à lui, que nous vivions sous sa conduite dans l'Esprit Saint. Nous soyons vraiment des apôtres. Et pour cela, ça implique une vie spirituelle, une vie d'intimité, d'amitié avec Jésus. Et donc des rendez-vous, voyez-vous, c'est comme si vous aviez un ami et vous vous dites je vais aller à son anniversaire 1 fois par an pour être en règle. Non, un ami, on a envie de le rencontrer, de le voir, de lui parler. Vous voyez, donc la vie chrétienne, c'est une vie d'amitié avec Jésus, dont la messe est bien sûr la grande rencontre, le grand moment, mais qui se prépare par ces petits
temps de prière personnelle, ou notamment, et c'est ce qu'on va vivre pendant encore ce mois qui nous sépare de pouvoir célébrer l'Eucharistie, des temps d'adoration, où, comme saint Augustin disait, celui que tu manges, adore-le. Adore-le pour... voilà, c'est pas qu'une simple nourriture. C'est une nourriture très particulière, puisque c'est le Seigneur qui nourrit notre âme, notre vie. Donc ça, c'est un premier point. La vie, l'Eucharistie, se prépare, et puis se prolonge dans l'adoration, se prépare dans la prière. Deuxième point, l'Eucharistie, c'est, et je vous l'ai déjà dit, je pense, bien sûr, mais je le répète, c'est à la fois un repas et un sacrifice. C'est le jeudi saint et le vendredi saint. C'est la joie du repas pascal et du banquet, des noces, et c'est l'épreuve, et c'est le mystère de l'épreuve et de la souffrance. Vous voyez, donc c'est à la fois un moment grave, important, et un moment festif. Et donc sortons peut-être dans nos célébrations d'un aspect purement sentimental. On n'est pas un spectacle. Ah, les gens me disent des fois, oh, la messe elle était belle. La question c'est pas que la messe soit belle, c'est qu'elle soit priante, qu'elle soit un temps, un moment où on s'unit davantage avec son Seigneur, où on grandit aussi dans la communion fraternelle entre nous. C'est ça la messe. C'est la rencontre vivante avec le Seigneur, vous voyez, mais qui n'est pas de l'ordre sensible. C'est comme dans notre prière, des fois, dans notre prière, on ne ressent rien. Est-ce que notre prière était mauvaise? Non. Sainte Thérèse disait, des fois je dormais pendant ma prière. Ce n'est pas pour ça qu'elle est mauvaise. Le Seigneur, ce qu'il voit, c'est notre fidélité, notre bonne volonté, notre obéissance, notre cœur d'enfant et de confiance. Demandons cette grâce, nous aussi, de vivre la messe comme cet instant privilégié. Donc nous allons bientôt pouvoir recommunier à partir, je pense, de la fin du mois de mai, au début du mois de juin. Mais préparons nos cœurs à ce moment. Ne retournons pas comme nous le faisions avant, à la messe, comme quelque chose qui est normal. C'est un événement extraordinaire. Nous rencontrons le Seigneur, nous rencontrons notre Seigneur, le vivant, celui qui nous transforme, qui nourrit notre espérance, notre foi et notre amour. Voilà. Et puis la messe, je termine là. La messe, ça nous invite à... Jésus a donné son corps, à donner notre corps, à donner notre vie pour nos frères, à rentrer dans une dynamique de vie fraternelle, de souci des pauvres, de souci missionnaires. Aller dans la paix du Christ, c'est pas aller tranquille, vous êtes en paix. C'est aller porter cette force de la paix. Témoigner que le monde a un sens, que nous sommes faits pour Dieu. Vous savez, après ce confinement de plus d'un mois, beaucoup de gens peut-être se posent des questions. Pourquoi on vit? Quand on arrête de courir, on se pose des questions. Demandons cette grâce, nous aussi, de redécouvrir la messe comme le cœur et le centre de notre vie, et puis d'en être témoin et d'être renouvelé dans notre vie chrétienne. Je vous dis à très bientôt. Dimanche, nous aurons la messe en direct sur notre paroisse Saint-Pierre à 11 h. Donc, soyez, et puis on vous donnera les annonces là aussi, soyez présents en communion avec nous dimanche à 11 h. À bientôt, un grand merci, au revoir.